Tout a commencé à la veille du solstice d'été, il y a 6 ans. Cette année-là, Ted était fiancé à une belle femme nommée Ruby. Ils prévoyaient d'emménager ensemble à la mi-septembre lorsqu'on a promis à Ted un appartement de 2 chambres en échange de son T1 actuel. Mais ensuite, Ruby et lui eurent une grosse dispute. La cause en était le mariage de sa cousine, auquel Ruby avait été invitée sans Ted. C'était une grave entorse à l'étiquette, les couples fiancés étant considérés comme égaux aux couples mariés et étant toujours invités ensemble. Je parie qu'ils n'ont pas séparé d'autres couples fiancés, grommela Ted. Ruby comprit également que c'était une insulte à Ted en raison de son ancienne réputation de mauvais garçon. Bien qu'il n'ait jamais rien fait de mal à elle ou à sa cousine, qu'il n'avait même jamais vue. Oui, tu as raison, chérie, soupira Ruby. Mais je ne peux pas rater un tel événement et rester à la maison. Si ce foutu mariage avait lieu un autre week-end, je resterais volontiers à la maison, fulmina Ted. Même si j'étais invité, je trouverais toujours une excuse pour ne pas y aller. Je ne blâme pas ta cousine, c'est elle qui choisit ses invités. Mais toi, comment as-tu pu accepter une invitation aussi humiliante, sachant que tu devrais y aller sans moi? Ils continuèrent à se disputer, et lorsque Ruby quitta furieusement l'appartement de Ted le matin de la veille du solstice, leurs fiançailles furent rompues. Si ta foutue cousine est plus importante que ton petit ami, tu peux rester là pour toujours, lui cria Ted. Je ne veux plus te revoir. 1 heure plus tard, il regrettait déjà ses paroles. Ted avait appelé Ruby plusieurs fois sur son portable, mais il était éteint. Ted et Ruby avaient prévu une grande fête avec des amis en dehors de la ville. Ted s'y rendit alors seul, profitant de sa nouvelle liberté de célibataire. À la fête, il dansa plusieurs fois avec une jolie fille nommée Ava. Elle était là avec son fiancé de clan, qui avait visiblement des problèmes d'alcool. Ted ne connaissait pas Ava de près, mais il la trouvait plutôt attirante. Quand De Clan s'est saoulé, Ted s'est porté volontaire pour aider Ava à le traîner jusqu'à la voiture. Merci, sourit Ava avec reconnaissance. Tu es un vrai gentleman. Ils revinrent brièvement à la fête, puis décidèrent de faire une promenade romantique au crépuscule jusqu'au lac voisin. Ted et Ava sortirent sur une petite jetée au bord du lac et s'assirent côte à côte. L'air était chaud, les grillons chantaient tout autour. Ava se rapprocha de Ted. « Tu sais, j'ai entendu parler de ta réputation de mauvais garçon, dit-elle avec un sourire malicieux. « Oh vraiment? Et qu'as-tu entendu ?» Ted sourit. « Que tu es un vrai briseur de cœur. Mais il semble que cela ne me fasse pas peur. » Ted se dit, « Bon sang, pourquoi les jolies filles tombent-elles toujours amoureuses des mauvais garçons ?» Ils commencèrent à s'embrasser et bientôt la passion les envahit tous les deux. « Peut-être devrions-nous aller à la maison d'hôte ?» suggéra Ava. De Clan et moi avons loué une chambre là-bas pour la nuit, mais il n'a clairement pas l'intention de l'utiliser. Au matin, ils ont été réveillés par le cri sauvage de Clan lorsqu'il a découvert Ava au lit avec Ted. « Toi, salope !» hurla-t-il en jetant la bague de fiançailles sur Ava. Quand De Clan s'est enfui, Ava a fondu en larmes. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai jamais trompé avant. » Et, ne pleure pas. Ted la réconforta maladroitement. « Ces choses arrivent. Il va se calmer. » Mais De Clan ne s'est pas calmé. Cependant, l'ex-petite amie de Ted, Ruby, a essayé de se réconcilier. Elle l'a appelé et lui a dit « Je suis désolé pour ce stupide voyage. Tu avais raison, j'étais la seule invitée sans partenaire. C'était terriblement humiliant, tout le mariage était gâché pour moi. » Ted vérifia ses appels entrants et confirma que Ruby avait bien essayé de le joindre le soir du solstice. « Rencontrons-nous et discutons », proposa-t-elle. « Peut-être que tout n'est pas perdu ?» Ted accepta. Mais moins d'1 heure plus tard, Ruby rappela, cette fois furieuse, « Toi, salaud. J'ai entendu dire que tu t'amusais avec cette Ava. Je suis contente que nos fiançailles soient rompues. » Au début, Ted n'était pas trop contrarié. Mais après quelques semaines, Ruby a commencé à lui manquer et il l'a appelée plusieurs fois. À chaque fois, elle lui disait d'aller se faire foutre. Ted a également essayé de contacter Ava, mais elle a refusé de le rencontrer. Il l'avait presque oublié quand, 2 mois plus tard, elle s'est présentée à sa porte. « Il faut qu'on parle », dit Ava d'un air inquiet. Ted l'invita à entrer et elle alla droit au but. « Je suis enceinte. »« Et tu es le père. » Ted regarda Ava sans en croire ses oreilles. « Es-tu sûr ?
bégaya Théil. Absolument, Ava hocha la tête et des larmes roulèrent sur ses joues. Tu étais mon unique partenaire. Ils ont parlé pendant plusieurs heures. Ava a dit qu'elle allait garder le bébé et a demandé à Ted s'il était prêt à partager la responsabilité de ce qu'ils avaient fait. Bon sang, pensa Ted. Dans quoi me suis-je embarqué? Mais à voix haute, il dit, écoute, je comprends qu'il est préférable pour un enfant d'avoir 2 parents. Essayons. Je suis prêt à donner une chance à notre relation. Ava était une belle fille douce avec la réputation d'être une bonne fille. Pas aussi douce que Ruby, mais pas une mauvaise option pour une épouse, décida Ted. Nous devrions nous marier le plus tôt possible, suggéra Théil. Toi, tu veux vraiment ça? Ava était surprise. Eh bien, l'amour est une partie importante du mariage, et nous ne pouvons pas nier que quelque chose a éclaté entre nous cette nuit-là, sourit Ted. Peut-être que lorsque nous aurons un enfant, ce sentiment renaîtra. Ava est restée avec lui toute la nuit. Le lendemain matin, elle a dit qu'elle était très heureuse. J'ai pris une décision et j'ai l'intention de la respecter comme il se doit, pensa Ted. Le lendemain, ils se rendirent ensemble chez les parents d'Ava pour leur annoncer la nouvelle. C'était la première et la dernière fois que Ted leur rendait visite. La mère d'Ava, Agnès, a piqué une véritable crise. « Toi, maudit vaurien !» a-t-elle crié à Ted. « Tu as souillé ma fille innocente. » Elle menaça de le poursuivre en justice et promit de le punir de toutes les manières possibles. Le père d'Ava semblait être un faible et sans colonne vertébrale qui laissait sa harpie de femme cracher son venin sans dire un mot. Des beaux-parents, pensa Ted d'un air sombre. C'est tout simplement parfait. Ted apprit que les parents d'Ava possédaient une petite imprimerie, dont la 2e génération en était déjà à sa tête. Agnès en était la redoutable patronne. Autrefois, leur entreprise prospérait, mais à présent, les choses allaient de mal en pis. La concurrence était devenue tout simplement brutale, se plaignait Agnès. Ted était au chômage à l'époque. Agnès, voyant une occasion de le contrôler, exigea qu'il commence à travailler dans l'imprimerie pour une bouchée de pain. Pas question. Grogna Ted. Je gagne plus avec les allocations chômage. Au lieu de cela, il a trouvé un emploi à temps partiel chez un foreur local. Agnès, furieuse de son refus, a dénoncé Ted au service de l'emploi, affirmant qu'il refusait le travail proposé. Mais elle n'a rien obtenu. Elle engagea alors un avocat pour rédiger un contrat prénuptial qui ne laisserait aucun droit à Ted en cas de divorce. Je ne vais pas signer un tel contrat, pensa Ted et il demanda à son ami Finlay de réécrire le document pour le rendre plus équitable. Ava signa la nouvelle version sans dire un mot à sa mère. 2 mois plus tard, Ted et Ava se mariaient à la mairie. La cérémonie était modeste, avec 2 témoins, Finlay et le meilleur ami d'Ava. 5 mois plus tard, ils avaient un fils. La relation entre Ted et Ava s'est progressivement transformée en quelque chose qui ressemblait à un véritable amour. Les 2 années et demie qui ont suivi ont été les plus heureuses de leur mariage. Quelques mois après le mariage, Ted a eu l'occasion d'acheter une entreprise de forage depuis à des conditions favorables. L'ancien propriétaire était tombé amoureux d'une femme médecin lors de cours de danse et avait décidé de déménager avec elle dans le Nord. Avec l'aide des médecins et les garanties de l'ancien propriétaire, Ted a facilement obtenu un prêt bancaire. Les choses s'annonçaient bien. Mais lorsque leur fils a eu 2 ans et demi et a été envoyé à la garderie, les problèmes ont commencé. Ava est retournée travailler à l'imprimerie. Sa mère, voyant en sa fille la future propriétaire de l'entreprise, a accru son influence pernicieuse. Ted a remarqué qu'Ava avait progressivement changé sous l'influence de sa mère. Leur vie de famille, qui était si agréable quand Ava était à la maison avec l'enfant, a commencé à se transformer en routine. « Ayons un autre enfant », a suggéré un jour Ted. « Non, c'est hors de question », lui coupa Ava. « J'ai tellement de travail à l'imprimerie maintenant. » Ted ne s'est pas plaint tout de suite. Il comprit qu'Ava se mettait en 4 pour sauver l'entreprise familiale que sa mère menait à sa perte avec des méthodes de gestion dépassées. « Écoute, pourquoi ne viens-tu pas plutôt travailler avec moi ?» lui proposa un jour Ted. « Mon entreprise marche bien, je te paierai un bon salaire. » Mais Ava a catégoriquement refusé. Les prix du pétrole étaient en hausse et les pompes à chaleur devenaient un investissement de plus en plus rentable. L'entreprise de Ted était florissante. Bien qu'il soit débordé de travail, il s'efforçait d'aider Ava autant qu'il le pouvait à la maison. Leur mariage n'était plus parfait,
mais ils se maintenaient à un niveau acceptable. Parfois, ils avaient même de bons moments. « Je fais vraiment de mon mieux », pensa Ted. Il essaya de convaincre Ava de quitter son emploi mal payé et de se débarrasser de l'influence pernicieuse de sa mère. Mais tout allait de travers. Ava a commencé à emmener son fils avec elle de plus en plus souvent le week-end chez ses parents. Au bout d'un moment, Ted en a eu assez et ils ont eu leur première dispute sérieuse. Ava semblait comprendre qu'elle était allée trop loin. Elle avait promis de passer plus de temps à la maison. Mais cette promesse s'est avérée être une promesse en l'air qui a été vite oubliée. 3 mois seulement après leur grave désaccord, Ava est retournée à ses occupations habituelles. Leur vie sociale avec leurs amis s'est effondrée. Bon sang, après tant d'années de tentatives infructueuses, sa mère a finalement réussi à nous séparer, pensa amèrement Ted. Et puis leur fils lui a dit quelque chose d'intéressant. « Papa, qui est tonton Toby ?» Il embrassait maman quand nous revenions de la datcha de grand-mère. Ted n'était pas surpris. Il comprenait que tôt ou tard cela devait arriver. « On dirait que notre mariage va à volo », pensa-t-il. Et, à sa grande surprise, il éprouva moins de tristesse que de soulagement. Ted comprit qu'il avait devant lui un avenir sans cette insupportable belle-mère qui avait fait de son mieux pour lui gâcher la vie. Ces dernières années, Ava avait de plus en plus souvent pris le parti de sa mère, et Ted ne se souciait plus de savoir avec qui elle finirait. Néanmoins, il sentait qu'il devait donner à Ava une dernière chance de sauver leur mariage. Au moins pour le bien de leur fils. Vendredi soir, Ava, comme d'habitude, informa Ted. « Désolé, mais je dois aller chez maman demain matin. Je serai de retour dimanche. » « Dimanche soir, tu veux dire, » pensa Ted d'un air sombre. Il a décidé qu'il était temps d'avoir une discussion sérieuse. « Écoute, pourquoi ne restes-tu pas? Tu étais là le week-end dernier. Passons plutôt du temps en famille? On pourrait inviter des amis à faire un barbecue. Nous n'avons rien fait de tel depuis des lustres. » Ava le regarda avec surprise. « J'ai promis à maman que je l'aiderais avec ses amis. »« Des amis? Depuis quand les amis de maman sont-ils devenus plus importants que les nôtres? » Ted n'a pas pu se retenir. « Ou tu parles d'un ami spécial? Ce satané Toby qui semble passer tous les week-ends avec toi? Sera-t-il là aussi ?» À l'évocation de Toby, une lueur de peur passa dans les yeux d'Ava. Mais elle se ressaisit rapidement. « C'est juste un vieil ami de la famille. Ce n'est pas mon ami, je ne sais même pas si maman l'a invité. Et quel âge a ce vieil ami de la famille? Je pense qu'il a 30 ans. Oh, et sans doute un beau célibataire, ricana Ted. En fait, il est marié, répliqua Ava. C'est juste que sa femme est actuellement en mission de 3 mois en Afrique, dans l'administration de l'ONU. Bien sûr, se moqua Ted. Et quel genre de relation as-tu avec ce Toby? Purement professionnel, bien sûr, s'exclama Ava. Pour qui me prends-tu? Je ne sais plus, soupira Ted. Tu as trompé ton petit ami quand on s'est rencontrés. Qui peut dire que tu ne le tromperas pas à nouveau? Ava s'est mise en colère. N'ose pas m'insulter. C'était différent à l'époque. J'étais jeune et je suis tombée amoureuse de toi. Et tu devrais savoir que je t'aime toujours. L'amour? Ted rit amèrement. Soyons honnêtes. Tu as des façons très étranges de montrer ton soi-disant amour. Notre mariage est devenu une parodie. Je ne parlerai même pas du sexe. Il est pratiquement inexistant. Tu préfères abandonner ton mari et passer les week-ends avec ce Toby. Et pourtant tu continues à me parler d'amour. Comment peux-tu croire à de telles bêtises après tout ce que tu fais? Ted respira profondément et continua. J'en ai marre de ta mère et de ses vilaines facéties. Je suis prête à t'offrir un divorce équitable pour que tu puisses faire ce que tu veux de ton cher Toby. Ava est devenue pâle. Le divorce? Tu es sérieux? Tu ne peux pas exiger le divorce juste parce que je veux voir ma mère. Tu as perdu la tête? Non, je suis dans mon élément, répondit Ted. Et ce n'est pas parce que tu veux voir ta mère que tu dois passer 7 jours par semaine avec elle et ce Toby, du matin au soir. Si ta propre famille signifie encore quelque chose pour toi, oublie Toby et reste à la maison pour le week-end. Parlons de nos problèmes, essayons de trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Bien sûr que je t'aime, sanglota Ava. Mais j'ai promis à maman que je viendrai. Je ne peux pas la laisser tomber. S'il te plaît,
Sois patiente encore un peu. Je te promets que tu seras récompensée. Tu n'as pas oublié que vendredi prochain c'est la veille du solstice d'été? Nous passerons toute la journée ensemble. Et en juillet, nous avons toute une semaine de vacances au chalet. Eh bien, quelle faveur royale! S'exclama Ted avec sarcasme. À la fin du mois prochain, je passerai une semaine entière avec ma belle épouse bien-aimée. Quel cadeau du destin! Et ta faveur du solstice, par hasard, n'est pas liée au fait que Toby soit ailleurs? Peut-être qu'il part en vacances avec sa femme et qu'il n'aura pas de temps pour toi? Pauvre petite! Ava éclata en sanglots. Toi, tu es tout simplement insupportable. Tu trouves ça drôle? As-tu une idée de ce que c'est que d'être marié avec toi? Ted sentit la colère l'envahir. Tu sais quoi, Ava? Je vois que ce Toby est plus important pour toi que ta propre famille. Bon, va au diable. Va voir ta mère. Mais tu n'emmèneras pas notre fils avec toi. Maintenant, Ava n'a pas pu contenir sa fureur. Tu m'accuses de tromperie. De me traiter comme une pute bon marché. Maman avait raison, tu es un vrai con. Elle poussa de grands cris. Ted comprit qu'il était allé trop loin. Il comprit qu'il y avait bel et bien quelque chose entre Ava et ce Toby, mais décida de ne pas approfondir le sujet. Il ne restait plus grand-chose de leur mariage, voire rien du tout. Néanmoins, il décida de faire une dernière tentative pour sauver leur relation. La seule raison pour laquelle il ne partit pas immédiatement et ne chassa pas Ava était qu'il pourrait obtenir de bien meilleures conditions de divorce s'il la prenait en flagrant délit de tromperie. Ted se rendit compte qu'il était inutile de continuer à se disputer avec Ava. Il avait besoin de prendre l'air et de réfléchir. Il avait envie d'un verre. Et comme il n'aimait pas boire seul, il se dirigea vers son pub préféré. Assis au bar avec un verre de scotch, Ted remarqua Mona, une amie de son ex-petite amie Ruby. Elle était assise à une table avec son mari. Ted s'approcha d'eux. « Salut, Mona. Écoute, tu sais comment va Ruby ?» Mona le regarda avec surprise. « Tu ne sais pas? Elle est de retour en ville. Elle a divorcé de son mari Arthur, a acheté une petite maison ici et a emménagé il y a quelques semaines. Elle demandait de tes nouvelles. » Mona a donné le numéro de téléphone de Ted Ruby, ici. Appelle-la. Elle attend ton appel. Ted a décidé d'appeler tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Se dit-il. Qui ne tente rien à rien. Ted composa le numéro en retenant son souffle. Après plusieurs sonneries, il entendit une voix familière. Allô? Salut, Ruby. C'est Ted. Ton, ex-petit ami. Si tu te souviens encore de moi. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Ted s'attendait déjà à entendre une tirade en colère ou une tonalité, mais à la place Ruby répondit avec une chaleur inattendue. « Ted? Mon Dieu, ça fait des siècles. Bien sûr que je me souviens de toi. Comment vas-tu? » Ils ont parlé pendant presque une heure. Ruby lui a parlé de son mariage raté, de la façon dont elle a décidé de recommencer sa vie dans sa ville natale. Ted raconta ses problèmes à Ava, sans entrer dans les détails. « Écoute, dit-il enfin, peut-être qu'on pourrait se rencontrer? Discuter. Tu te souviens du bon vieux temps? Tu sais quoi, faisons-le, répondit Ruby après une brève pause. Demain, c'est samedi. Et si on déjeunait? Ils avaient convenu de se retrouver dans un petit café du centre-ville. Après avoir raccroché, Ted sentit une vague d'émotion l'envahir. Il se rappela comment Ruby et lui étaient autrefois, à quel point ils s'aimaient profondément. Peut-être avons-nous encore une chance? Pensa-t-il. En rentrant chez lui, Ted découvrit qu'Ava dormait déjà. Ou faisait semblant de dormir. Il s'en fichait. Quand il se réveilla le matin, Ava était déjà partie. Elle était partie chez sa mère comme prévu. Ted avait fait quelques travaux avec son matériel et à 13 heures, il se tenait à l'entrée du café, attendant Ruby. Il était nerveux, comme un adolescent avant son premier rendez-vous. 15 minutes passèrent et Ruby n'était toujours pas arrivée. Ted commença à s'inquiéter. Et si elle changeait d'avis? Mais il la vit. Ruby était toujours aussi belle, encore plus féminine que dans ses souvenirs. Une petite fille marchait à côté d'elle. Lorsque Ruby le serra dans ses bras pour le saluer, Ted sentit le vieux désir s'enflammer en lui. Il se retint à peine de l'embrasser là, dans la rue. « Voici ma fille, Jennifer », lui présenta Ruby.
Ils entrèrent dans le café et s'assirent à une table. Alors que Jennifer était absorbée par le coloriage du menu pour enfants, Ruby demanda soudain, « Ted, dis-moi honnêtement. Pourquoi voulais-tu me voir? Quelle est la vraie raison ?» Ted fut momentanément déconcerté. Il ne s'attendait pas à une question aussi directe. Mais il décida d'être honnête. « Tu sais, Ruby, j'ai longuement réfléchi à la façon de répondre à ça. Je pourrais dire quelque chose d'intelligent ou de beau. Mais la vérité, c'est que tu m'as manqué toutes ces années. » Il s'arrêta, rassembla ses pensées et continua. « Vous vous souvenez de ce dicton, la foi, l'espérance, l'amour? C'est ma raison. Je crois que nous pourrions avoir quelque chose. J'espère que tu y as pensé aussi. Et, Ruby, je t'aime toujours. » Ruby le regarda avec de grands yeux. Elle ne s'attendait visiblement pas à une telle confession. « Oh, Ted !» finit-elle par expirer. « Je ne sais pas quoi dire. C'est tellement inattendu. » Elle resta silencieuse un moment, tripotant sa serviette, puis le regarda résolument dans les yeux. « Tu sais, je veux être honnête avec toi aussi. J'ai fait 3 grosses erreurs dans ma vie. Et la première, c'était ce mariage. » Ted écoutait, retenant son souffle. Ruby racontait comment elle avait été humiliée à ce mariage, comment elle regrettait d'y être allée. « Tu avais raison, dit-elle. Ils m'ont juste utilisé là-bas. Ils ont même essayé de me présenter aux frères du marié. Tu peux le croire? Je me suis énervé et je suis parti. Et puis, continua Ruby, j'ai fait ma 2e grosse erreur. Quand je suis revenu et que j'ai découvert pour toi et Ava. J'étais tellement en colère, tellement blessé. J'ai refusé de te parler quand tu m'as appelé. Et je t'aimais toujours. » Elle soupira. « J'ai commencé à sortir avec Arthur juste pour me venger de toi. Je pensais le larguer et revenir vers toi. Mais ensuite Ava est tombée enceinte, et tout est parti en vrille. » Ruby regarda sa fille qui grignotait des frites avec enthousiasme. « Ma 3e erreur, dit Ruby en regardant sa fille et en baissant la voix, fut d'épouser Arthur. Si je n'avais pas été aussi stupide, toi et moi aurions pu nous marier. Nous aurions pu avoir notre propre famille. » Ted regarda Ruby avec compréhension. Il tendit la main et la posa doucement sur celle de Ruby. Et, écoute, nous avons tous les deux fait des erreurs. J'ai moi aussi commis une énorme erreur en couchant avec Ava cette nuit-là. Oui, nous avions rompu et techniquement, j'étais libre. Mais j'aurais dû me battre pour toi, et non pas sauter au lit avec la première fille que j'ai rencontrée. Il regarda Ruby dans les yeux. Mais tu sais quoi? Il n'est jamais trop tard pour arranger les choses. Qu'en penses-tu? Ruby était complètement abasourdie. « Qu'est-ce que tu as dit? » demanda-t-elle. Ted soupira. « Ava et moi avons des problèmes. De sérieux problèmes. Je suis sûr qu'elle me trompe, mais je n'ai pas encore de preuves. Hier soir, avant d'aller au pub pour retrouver Finlay, je lui ai demandé de rester à la maison pour le week-end au lieu d'aller chez sa mère. Mais elle est partie quand même, a-t-il continué. J'ai décidé que c'était fini entre nous. Je demanderai le divorce dès que j'aurai trouvé des preuves. Et si je n'en trouve pas, je le ferai dans un délai d'1 mois de toute façon. » « Mon Dieu, je pensais que tu étais heureux, » murmura Ruby. « Nous étions heureux, » répondit Ted. « Tu sais, on dit que si tu ne peux pas être avec celui que tu aimes, aime celui avec qui tu es. C'est comme ça que ça s'est passé pour nous. Au fil du temps, je suis vraiment tombé amoureux d'elle. Mais maintenant, c'est fini. » Il regarda Ruby droit dans les yeux. « Et toi? Est-ce que tu vois quelqu'un? » « Oui, j'ai rencontré un gars sympa en ligne, mais nous ne nous sommes pas encore rencontrés en personne. Nous avons notre premier rendez-vous pour déjeuner demain, » répondit-elle. « Alors, je suis trop tard? » Ted rigola. « Mais j'aimerais poser ma candidature pour le rôle de plan de secours. Au cas où il ne se révèle pas être le prince de tes rêves. Qu'est-ce que tu en dis? » Ruby resta silencieuse pendant quelques secondes, sans le quitter des yeux. « Ce n'est pas un vrai rendez-vous pour toi? » demanda-t-elle finalement. « Te rencontrer aujourd'hui est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps, » répondit Ted. « Mais je suis assez égoïste, et j'aimerais vous voir plus souvent. Peut-être même devenir plus que des amis. » Ruby secoua la tête. « Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de t'avoir comme plan de secours. Pas du tout. » Remarquant la déception dans ses yeux, elle continua, « Tu es mon premier choix.
Et si tu es sérieux et que tu promets d'être honnête avec moi, je n'ai pas besoin de plan B. J'annulerai le rendez-vous de demain. Ted n'en croyait pas ses yeux. C'est mon jour de chance, dit-il en souriant. Souviens-toi juste que je ne t'ai jamais trompé quand on était fiancés. Tu es parti et j'étais seul quand j'ai rencontré Ava. Je ne la tromperai pas jusqu'à ce que nous nous séparions. Mais nous avons des enfants presque du même âge et nous pouvons commencer à être amis. Si tu veux, bien sûr. Ruby acquiesça, en signe d'accord. J'ai loué une belle maison d'été sur la côte pour la 3e semaine de juillet, continua Ted. Et je te promets qu'à ce moment-là, Ava et moi aurons pris des chemins différents. La relation entre Ted et Ruby s'est resserrée. Pendant ce temps, le mariage de Ted et Ava s'est encore détérioré. Ils ont assisté à une réunion sociale où leur froideur était évidente pour les autres. Ava partit en voyage avec son fils à Legoland, suivi d'une visite chez sa cousine. Ted passa ce temps avec Ruby et sa fille. Étonnamment, Ava appela Ted tous les soirs pendant son voyage, ce qui était inhabituel. Ted a découvert que Toby, l'amant d'Ava, les avait rejoints lors de leur excursion à Legoland. Il l'a appris en interrogeant subtilement son fils, qui lui avait révélé un secret impliquant des loups effrayants. Ted était en colère qu'Ava ait permis à Toby de menacer leur fils. Il décida d'agir et appela Ruby et son ami Finlay pour les aider à régler la situation. Les plans de vacances du couple furent modifiés, Ted prévoyant de quitter Ava et de passer du temps avec Ruby à la place. Ted pensait que Toby ne pourrait pas résister à la tentation lorsqu'il partirait en vacances. Il a donc installé dans leur chambre une mini-caméra sans fil très coûteuse, avec un récepteur relié à une clé USB cachée dans le garage. La caméra était reliée à un détecteur de mouvement et fonctionnait même dans l'obscurité presque totale. Dans sa camionnette de travail, une Nissan, Ted gardait les nouvelles serrures de la maison et les cartons pour emballer les affaires d'Ava quand viendrait le moment de l'expulser de la maison. Après 2 jours pénibles à la maison, avec Ava qui faisait semblant d'être une épouse attentionnée, Ted a préparé des vêtements pour lui et son fils pour leur semaine de vacances. Le samedi matin, ils sont partis comme prévu. Ava a dit qu'elle était désolée d'avoir dû rester à la maison et travailler cette semaine-là, et qu'il lui manquerait terriblement. Ted ne l'embrassa pas pour lui dire au revoir, mais promit de l'appeler au moins une fois par jour. Ava se tenait même dans l'allée en lui faisant signe de la main alors qu'il s'éloignait. Ted était désolé que la femme qu'il avait tant aimée soit devenue une telle menteuse. Mais au lieu de se diriger vers la maison de Nicolas, il se rendit au garage de Ruby, où il avait caché sa voiture. Nicolas et sa femme étaient au courant des problèmes de Ted et avaient convenu de faire semblant qu'il était là, mais de partir immédiatement si Ava les appelait. À 18 heures, Ruby passa devant la maison de Ted mais ne vit rien d'inhabituel. À 8 heures, elle partit en mission de reconnaissance, et lorsqu'elle revint à son garage, elle informa Ted qu'elle avait vu cette fois-ci une Volvo XC90 argentée dans son allée. À 11 heures, Ted prit la voiture de Ruby et passa devant la maison. La Volvo était toujours là. À 1 heure du matin, il monta sur le vélo de Ruby, se faufila dans son garage et alluma le moniteur. Bingo, exactement ce qu'il voulait voir. Ava et Toby sortaient de la salle de bain. Maintenant que Ted savait qu'il avait toutes les preuves nécessaires pour divorcer selon ses conditions, il commençait à se sentir un peu mieux face à cette situation difficile. Ava n'était pas stupide, pas du tout, alors Ted fut un peu surpris de la maladresse avec laquelle elle l'avait trompé. C'était comme si elle voulait se faire prendre et facilitait la tâche à Ted. D'abord, elle avait emmené Toby avec elle en vacances, puis elle avait permis à sa mère de menacer leur fils avec des loups. Qui sait, peut-être qu'elle voulait se faire larguer et que Toby était censé s'occuper d'elle. Ted attendit qu'il s'endorme, les regardant sur le moniteur, avant de mettre son plan à exécution. Ils s'allongèrent sur le lit et Ava dit « Dormons un peu pour être en forme ». Toby répondit « Tu vas tellement me manquer que chaque week-end sans toi sera terriblement douloureux. Même quand ma femme sera à la maison. Pourquoi ne pourrons-nous pas nous voir au moins une fois par mois à l'avenir ? Parce que mon mariage traverse une crise bien pire que ce que j'aurais pu imaginer, répondit Ava. Ted est toujours tellement en colère à cause de mes week-ends avec toi qu'il n'a même pas pris la peine de m'embrasser pour me dire au revoir quand il est parti pour une semaine. J'ai fait une terrible erreur en ne restant pas à la maison ce week-end-là, alors qu'il m'en avait supplié. Notre mariage est un désastre complet depuis. Tu es un amant merveilleux, mais je veux que Ted et moi ayons à nouveau une belle vie, ajouta Ava avec tristesse dans la voix. Trop tard pour ça, tricheur, marmonna Ted dans sa barbe, avant que Toby ne réponde, tu n'as rien à regretter de ce week-end. J'ai passé un bon moment,
et tu dois accepter qu'une fois par mois à l'avenir, nous aurons quelque chose à attendre avec impatience. Ava semblait maintenant un peu irritée et commençait sans doute à éprouver des remords. Non, Toby, notre merveilleuse histoire d'amour devient de l'histoire ancienne. Et je suis devenue une bonne épouse fidèle et aimante qui fait tout, je dis bien tout, pour regagner l'amour de son mari. Mais pourquoi penser à ça maintenant? Jusque-là, je suis toujours à toi. Sois un bon garçon et ne perds pas une minute de notre merveilleux moment. Ted n'entendit pas la réponse de Toby, mais visiblement, il ne pouvait plus divertir Ava sans quelques heures de repos. Et après un moment, ils s'endormirent tous les deux. Ted appuya sur un bouton de son téléphone portable. Son ami Finlay se réveilla après quelques sonneries et Ted dit « J'ai un bingo. Es-tu prêt à jouer ?» Finlay promit d'être là dans les 15 minutes, même si Ted pouvait gérer seul Toby, qui était allongé dans son lit. La principale raison pour laquelle il voulait la présence de son ami était qu'il pourrait être témoin du fait que Ted n'avait pas utilisé la force contre Toby ou Ava. S'il y allait seul, il était sûr que la mère d'Ava trouverait un avocat qui inventerait une histoire désagréable et le poursuivrait pour brutalité. Une autre bonne raison était que Finlay avait une très bonne caméra vidéo et qu'il adorait s'en servir. Il était souvent engagé pour filmer des mariages et Ted voulait obtenir des gros plans qu'il n'avait pas sur sa propre caméra. Finlay est arrivé comme promis. Ils discutèrent brièvement du plan d'action puis entrèrent tranquillement dans la maison de Ted. La porte de la chambre était fermée. Ted l'ouvrit de quelques centimètres et vit que sa femme et Toby dormaient sous la couverture, serrés l'un contre l'autre. Pendant que Finlay préparait sa caméra, Ted hocha la tête et ils se mirent au travail. Ted ouvrit la porte en grand. Finlay alluma une lampe de poche et commença à filmer. Ted s'approcha du lit, retira la couverture sans réveiller le couple endormi et laissa Finlay les filmer pendant au moins 5 secondes avant de crier. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Ava et Toby se réveillèrent complètement choqués. Il leur fallut quelques secondes pour comprendre ce qui se passait et s'habituer à la lumière vive. Puis Ava reconnut Ted et se mit à crier « Non, 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 non ». Ted prit la caméra dans ses mains et dit à Finlay de faire sortir Toby nu de la maison. Finlay attrapa fermement Toby par les cheveux et le traîna hors du lit jusqu'à la sortie de la chambre. Il y eut du bruit et des cris, mais Ted resta dans la chambre et ne put voir ce qui se passait. Finlay revint peu de temps après, à la recherche des clés de Toby. Il les trouva dans son pantalon, sortit et les jeta dans l'allée. Puis ils entendirent Toby s'éloigner en voiture. Pendant ce temps, Ava avait arrêté de crier et s'était mise à pleurer. Ted pensait avoir compris que le jeu était terminé, car Ava n'avait fait aucune tentative stupide pour expliquer ce qui s'était passé. Ted lui dit « Tu as ruiné notre mariage. Habille-toi et sors de ma maison. Tu n'as plus de voiture, alors Finlay t'appellera un taxi. Demain, il y aura de nouvelles serrures sur les portes. J'emballerai tes affaires dans des cartons et tu pourras les récupérer demain après-midi. » Ava a commencé à crier à Ted « Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit de faire des choses aussi désagréables à ta femme. Je n'accepterai jamais ça. Je me fiche de ce que tu acceptes ou n'acceptes pas, répondit froidement Ted. Veuillez lire notre contrat prénuptial. Une copie est conservée dans votre coffre-fort personnel. Tu vas quitter cette maison. S'il te plaît, ne me fais pas ça, supplia Ava. Calme-toi, et parlons-en. Bien sûr, nous pouvons parler demain, dit Ted. Viens demain à 4 heures pour récupérer tes affaires et partager tout ce que nous possédons ensemble. Viens seul. N'oubliez pas que vos parents n'ont pas le droit de marcher sur ma propriété. Le taxi est arrivé, et Ava a dû attendre 10 minutes avant de pouvoir partir. Finlay est rentrée chez elle pour dormir et Ted a appelé Ruby pour lui dire qu'il avait surpris Ava et un homme nommé Toby dans le lit conjugal, ce qui signifiait la fin de leur mariage. Ted avait encore gagné la bataille, mais il n'éprouvait que de la tristesse à l'idée de voir son mariage ruiné et la façon dont tout cela s'était terminé. Il n'arrivait pas à dormir, alors il se rendit au garage, prit la cassette vidéo, la mit dans le magnétoscope, la rembobina et appuya sur lecture. Eh bien, tout s'est passé exactement comme il le pensait. Il s'amusait. Puis l'écran resta longtemps vide jusqu'à ce qu'il montre ce qu'il avait déjà vu la nuit, puis le moment où lui et Finlay entrèrent dans la pièce et Ava et Toby se réveillèrent. Ted ne pouvait toujours pas dormir à cause de l'excitation, alors il commença à sortir les vêtements d'Ava des placards et des tiroirs, les pliant soigneusement dans le salon. À 9 heures du matin, Ruby est arrivée avec les enfants, apportant le petit déjeuner dans un panier. En fouillant dans le portefeuille de Toby, Ted a trouvé le numéro de téléphone de sa femme, qui était en Afrique.
Il l'a appelé et lui a dit qu'il avait surpris Toby avec Ava dans son lit et qu'il avait filmé la scène. La femme de Toby était furieuse mais lui a demandé de lui envoyer des photos par email. Ted a promis de le faire après avoir édité une copie de la vidéo pour Ava, au cas où elle s'opposerait au terme du divorce. Ted a changé les serrures, soigneusement emballé les affaires d'Ava et étiqueté le contenu de chaque carton. Il n'a pas ressenti le besoin de se venger en endommageant ou en détruisant les affaires de son ex-femme. Ted a alors pris une tronçonneuse et a découpé leur lit conjugal presque neuf et très coûteux en petits morceaux, qu'il a jetés en tas dans l'allée. À 4 heures, Ava, pâle, est arrivée seule dans une vieille camionnette Ford Transit de l'imprimerie. Elle fixa longuement le tas de débris qui était leur lit avant d'entrer dans la maison. Ted avait préparé du café dans le salon et avait invité Ava à s'asseoir. Elle accepta, s'assit et, en sanglotant, commença un long discours sur combien elle aimait Ted, combien elle regrettait sa terrible erreur et qu'elle ne la répéterait jamais si seulement Ted pouvait lui pardonner. Je travaillerai moins à l'imprimerie, je passerai tous les week-ends avec la famille, je n'irai jamais aux fêtes de maman sans toi. Faisons un autre enfant, supplia Ava. Ted répondit qu'il y a 3 semaines, ses promesses auraient pu sauver notre mariage. Mais aujourd'hui, après ce que tu as fait, c'est trop tard. Je suis désolé, Ava, mais nous n'avons aucun avenir ensemble. Ava recommença à plaider. Ted la laissa finir et lui demanda « Tu penses que je suis complètement idiot? Tu penses que je vais croire tes mensonges sur Toby, un crétin de 30 ans qui a une vision tellement déformée des gens qu'il passe ses week-ends en compagnie d'une vieille sorcière méchante comme ta mère ?» Ava resta silencieuse et Ted continua « Tu es une très belle femme, Ava, donc je ne peux pas le blâmer. Mais je te reproche d'être si disponible, de lui avoir permis de ruiner notre mariage et de rendre notre enfant très malheureux. Pourquoi, Ava? Pourquoi? Étais-je un si mauvais mari pour que tu aies dû t'amuser avec ce crétin? Ava sanglota. Ce n'est pas ta faute. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu étais mon seul véritable amour, mais je sais que tu as couché avec de nombreuses femmes, et je n'avais personne d'autre que toi. Je suis désolé de ne pas avoir pu résister à la tentation de le faire avec un seul autre homme. Je te promets que ça n'arrivera plus. Ted répondit. Bon, maintenant tu as ce que tu voulais. J'espère que tu es heureux. Au moins, ta mère devrait être très contente. Elle a obtenu ce qu'elle voulait pendant tout le temps que nous avons passé ensemble. S'il te plaît, rends-la encore plus heureuse en lui disant que je me fiche de ce que tu as fait. Grâce à ton infidélité, j'ai gagné ma liberté et je vais t'épouser une femme qui m'aime vraiment. Ne comprends-tu pas que tu as mis fin à notre mariage ce vendredi avant le solstice où je t'ai supplié de passer le week-end en famille, et que tu as choisi de t'amuser avec Toby chez ta mère? Tu pensais vraiment que j'accepterais d'être un foutu cocu? La seule raison pour laquelle je ne t'ai pas immédiatement mis à la porte, c'est que j'avais besoin de preuves de ton infidélité pour me débarrasser de toi sans payer un centime. N'oublie pas que je t'ai même proposé un divorce équitable, mais à ma grande surprise, tu as refusé. Une personne intelligente comme toi aurait dû comprendre que je n'accepterais jamais d'être un pauvre mari cocu avec une telle femme. Ava, étouffée par les larmes, répondit. Je ne voulais pas divorcer à l'époque et je n'en veux pas aujourd'hui parce que je t'aime. Bien sûr, j'ai compris que notre fils t'avait parlé de Toby et que tu te doutais de quelque chose. Mais je n'aurais jamais cru que tu aurais des preuves. J'ai regretté cette liaison et je me suis promis que Toby serait ma première et dernière aventure. Mais j'ai décidé de tenir cette promesse comme Toby et moi l'avions prévu. La nuit passée avec lui dans notre maison était censée être le grand final, la toute dernière rencontre avec lui et ma dernière infidélité. Honnêtement, j'étais contente que ce soit fini. Je ne peux pas nier que ton comportement après ce vendredi m'a fait penser aux problèmes que j'ai créés pour notre mariage. J'ai commencé à craindre le pire quand tu as commencé à me traiter comme si je n'existais pas et à refuser de passer du temps avec moi. C'est pourquoi j'ai voulu redevenir une bonne épouse et faire tout mon possible pour regagner ton amour, pour te rendre vraiment heureuse. Je voulais te chouchouter pendant notre semaine au chalet et faire tout ce que je pouvais pour tomber enceinte le plus vite possible et te donner l'enfant que tu désirais tant. Je cherchais même un nouvel emploi. Ted soupira. J'ai peur qu'il soit trop tard maintenant. Tu as raison. Ce vendredi avant le solstice était ta dernière chance. À l'époque, tu ne te souciais plus de moi et maintenant, après ce qui s'est passé la nuit dernière, nous n'avons qu'une seule solution possible. Ted a remis les papiers du divorce à Ava. Signez-les pour que nous puissions régler cela à l'amiable, dit-il calmement. Ava le regarda sans comprendre. Que veux-tu dire? Écoute, soupira Ted. Que tu le veuilles ou non,
Tout se déroulera selon les termes du contrat prénuptial. Tu en as une copie dans ton coffre-fort bancaire, tu te souviens? Tu auras ce qui t'appartient, et moi, ce qui me appartient. Cela signifie pratiquement tout, sauf tes vêtements. Et Samy? Demanda doucement Ava. Je veux la garde complète, répondit fermement Ted. Mais tu pourras le voir assez souvent quand tu auras trouvé ton propre logement. Ne pense surtout pas à l'entraîner dans cette fosse aux serpents où tu vis en ce moment. Ava pâlit. Attends une minute. Tu dis que je n'ai aucun droit sur nos biens? C'est vrai, acquiesça Ted. La maison, les voitures, mes actions et mes comptes bancaires, la société de forage, tout cela est ma propriété personnelle. N'oublie pas que c'est ta mère qui a insisté pour que nous signions le contrat prénuptial. J'ai travaillé dur et j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai payé pour tout ici, et ta chère maman ne t'a donné que de l'argent de poche qui suffisait à peine à acheter des vêtements. Ted s'est arrêté et a ajouté. Au fait, j'ai engagé des spécialistes pour vérifier l'imprimerie de ta mère. D'ici la fin de l'année, elle sera en faillite. Ta mère te doit beaucoup d'argent. Tu dois le récupérer avant la faillite, sinon la banque prendra tout. Quoi? Ava halta. Écoute, continua Ted. Si tu acceptes un divorce à l'amiable, je peux payer un avocat qui t'aidera à récupérer ton argent. Ta mère le perdra de toute façon. Il vaut donc mieux que tu l'obtiennes. Oui, ce sera comme un coup de pied au cul pour ta mère, mais l'essentiel est qu'avec cet argent tu puisses acheter un appartement décent où tu pourras emmener Samy. Tu ne peux pas, hurla Ava, horrifiée. Que suis-je censé faire maintenant? Je n'ai plus rien, je suis même en train de perdre mon travail. Accepte les termes du contrat prénuptial sans objection et je promets de t'aider à obtenir le reste de ton salaire. Et n'oublie pas que tu as ton grand amour, Toby. Laisse-le prendre soin de toi maintenant. Il ne peut pas. Il est marié. Plus maintenant, sourit Ted. Sa femme n'était pas ravie quand je lui ai parlé. Et quand je lui ai envoyé des photos et des vidéos, elle est devenue folle. J'ai promis de demander le divorce. Alors félicitations, Ava. Toby est tout à toi maintenant. Mon Dieu, tu es folle. Ava s'exclama. Comment as-tu pu ruiner leur mariage? Comment a-t-il pu ruiner le mien? Rétorqua Ted. Tu as oublié qu'il s'amusait avec ma femme dans notre lit conjugal? Après de longues négociations, ils ont finalement convenu de se rencontrer samedi prochain pour partager les biens familiaux. Ted a permis à Ava de prendre tout ce qu'elle voulait. Ava a promis de récupérer ses affaires dès qu'elle aurait trouvé un appartement. Ted avait l'intention de donner le reste à une œuvre de charité. Quand Ava est partie, Ted est allé chez Ruby, qui leur avait préparé un dîner romantique. Ce fut une soirée merveilleuse. Ted était maintenant heureux de rentrer du travail dans une maison pleine de joie et de rire. Ruby et lui étaient devenus une vraie famille. Ils passaient les week-ends ensemble avec les enfants. Au début, ils pensaient que les enfants auraient besoin de temps pour s'habituer à la nouvelle situation. Mais à leur grande surprise, les enfants ont rapidement accepté leurs nouveaux parents et se sont très bien entendus. L'idée de la carte postale est venue de Ted. Il l'a achetée et Ruby a écrit dessus de sa belle écriture. « Chers amis, acceptez mes félicitations pour avoir gagné le pari. Vous avez fait ce dont tout parent ne peut que rêver, convaincu votre fille unique de quitter son mari aimant et de devenir la maîtresse d'un homme marié infidèle. Elle devrait vous en être reconnaissante pour le reste de sa vie. Sincèrement vôtre, une amie fidèle. » Ted envoya la carte postale au père d'Ava. Peu après, des rumeurs circulèrent en ville selon lesquelles il s'était opposé aux visites hebdomadaires de Toby pour courtiser Ava, mais sa femme était restée muette sur le sujet. Le père d'Ava ressentit un mélange de tristesse et de rage. Ava avait pleuré pendant des heures après le départ de Ted. La carte postale avait été le coup de grâce et le père d'Ava avait enfin compris que s'il avait agi avec backbone, il aurait pu mettre un terme à la folie de sa femme depuis longtemps. Il regrettait sa lâcheté et d'être devenu un objet de moquerie. Après s'être revigoré avec de l'alcool, il a fait part de son humble opinion à sa femme. Leur dispute a dégénéré en une véritable altercation, qui a abouti à ce qu'elle appelle la police et qu'il passe la nuit en cellule de prison. La veille de la sortie de l'hôpital de sa femme, il a fait ses bagages et a quitté la maison. Comme il n'avait pas d'enfant mineur, leur divorce a été réglé en 3 mois. Ava a consenti à un divorce à l'amiable, acceptant toutes les conditions de Ted sans protester. Elle n'a pas fait appel à un avocat et le divorce s'est déroulé sans problème.
Ted a obtenu la garde de leur enfant mais a assuré Ava qu'il ne l'empêcherait pas. Elle pourrait voir son fils autant qu'elle le désirerait, jusqu'à 182 jours par an, une fois qu'elle aurait trouvé sa propre résidence. Cependant, Ted lui a interdit d'emmener l'enfant chez sa mère ou à la datcha. Ava n'a pas protesté, car sa relation avec sa mère s'était détériorée et elle avait quitté l'imprimerie. Sa mère était furieuse lorsqu'Ava a exigé le paiement de ses arriérés, a refusé de la payer et s'est encore plus irritée lorsqu'Ava a intenté une action en justice. Ava a eu gain de cause au tribunal et les huissiers ont réussi à récupérer son argent 2 semaines avant que l'imprimerie ne déclare faillite. La banque a contesté le transfert de fonds à Ava, mais Ted lui a trouvé un avocat compétent qui l'a persuadé de retirer sa plainte. Toby, qui s'était enfui de la maison de Ted presque nu, a été appréhendé par la police de la circulation qui ciblait les conducteurs ivres revenant des festivités, alors que lui et Ava avaient célébré la fin heureuse de leur histoire d'amour avec un bon dîner comprenant le meilleur vin de Rioja et le cognac de Ted. Toby, légèrement vêtu, a été emmené au commissariat pour une prise de sang. Plus tard, un ami d'Ava l'informa qu'il avait été condamné à une amende et que son permis de conduire avait été suspendu pour 2 ans. La femme de Toby tint parole. Elle rentra chez elle, le quitta et entama une procédure de divorce. Elle travaille aujourd'hui pour l'ONU à Genève, où elle réside avec une collègue italienne qu'elle a rencontrée alors qu'elle travaillait en Afrique. Toby a tenté de noyer ses problèmes personnels dans l'alcool, ce qui l'a obligé à prendre un congé de son travail. Il n'a plus jamais revu Ava et a ignoré ses nombreux appels lorsqu'elle a désespérément essayé de le joindre. Il avait juré de prendre soin d'elle si son mariage vacillait. Elle apprenait maintenant la dure vérité. Toutes ses paroles étaient creuses et elle avait été assez naïve pour croire chaque phrase qu'il lui avait dite. Finalement, elle a compris à quel point il était pitoyable et a abandonné toute tentative et tout espoir d'un avenir heureux avec lui. Les fonds supplémentaires provenant de l'imprimerie ont permis à Ava d'acheter un appartement dans un quartier recherché, et elle n'a eu aucune difficulté à trouver un nouvel emploi. Elle rencontrait Ted périodiquement en raison de leur enfant, mais ils n'ont jamais discuté de questions personnelles. Malgré tout ce qui s'était passé, Ted ne pouvait s'empêcher de reconnaître qu'Ava était une femme d'une beauté saisissante et se demandait pourquoi elle ne sortait encore avec personne. Surtout maintenant qu'elle s'était enfin libérée de l'influence de sa mère. Ted et Ruby se sont mariés dès que son divorce d'avec Ava a été finalisé. Ils ont vendu leurs 2 anciennes maisons et en ont acheté une ensemble. Nous espérons que vous avez aimé l'histoire. N'hésitez pas à nous montrer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime, en vous abonnant et en activant l'icône en forme de cloche pour recevoir des notifications sur les nouvelles histoires. Merci.